merci encore d'être là, c'est super sympa. Je t'en prie, avec plaisir. Donc Gérald, toi tu as 20 ans d'expérience dans le marketing et la com, c'est ça? Exactement. Et il y a quelques années, tu as décidé de lancer ta propre boîte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus d'abord sur toi, qui tu es, et puis ensuite sur quelle boîte tu as lancé, on a envie d'en savoir un peu plus. Très bien. Donc je m'appelle Gérald Desnanteuil, donc je suis chef d'entreprise depuis maintenant 5 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants, et il y a 5 ans, il m'est arrivé ce qui arrive à pas mal de gens quand ils ont la quarantaine, c'est que la pyramide se rétrécit et on se retrouve et on se fait lourder en fait. Donc il se trouve que moi par le passé, j'avais déjà la volonté en fait de monter ma propre entreprise, et j'avais déjà essayé à 2-3 reprises. Et ce qui fait que lorsque je me suis trouvé entre guillemets sur le carreau, avec un chèque que j'avais bien négocié, j'étais prêt en fait dans ma tête à monter une entreprise. Ça c'est vrai que c'est important quand on sort d'une entreprise, c'est soit on monte un projet, soit on retourne dans l'entreprise. Moi c'était très très clair depuis le début, je voulais monter mon entreprise. Voilà, je vais rentrer un petit peu plus en détail. Alors, ensuite, par rapport au thème, mon expérience de levée de fonds, je l'ai finalement eu à différents stades. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai levé des fonds dans mes propres fonds, qui étaient des fonds finalement que j'avais récupérés quand je suis sorti de l'entreprise. Deuxièmement, auprès des proches, ce qu'on appelle, on dit souvent beaucoup de mots anglais, parce qu'on parle des business angels, mais c'est les friends and family. Donc finalement, en fait, c'est vos proches. C'est souvent votre père, votre mère, votre beau-père, un oncle qui a pas trop, qui a un petit peu d'argent à vous prêter ou à mettre dans votre capital. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres expériences, dont avec Réseau Entreprendre, avec voilà, des actions, des obligations convertibles, avec la banque bien sûr, parce qu'en certains cas, la banque peut vous prêter de l'argent. Voilà, donc c'était quelques expériences de levée de fonds que j'ai. On va les détailler. Est-ce que peut-être en 2 mots, tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui, le projet sur lequel tu t'es lancé? Voilà, alors le business souvent c'est fait un petit peu le fait de hasard. Moi quand j'ai quitté mon entreprise, je voulais me lancer dans la restauration. J'avais un concept en tête. Bon, c'est un concept que j'ai mené ardemment pendant 1 an, qui a foiré en fait. Mais ça m'a permis à la fois de vraiment me former et ensuite de rencontrer quelqu'un, c'était vraiment l'opportunité, qui avait monté une crêperie que je trouvais vraiment très sympa, qui était moderne, super qualité de produit. Et moi je me sais pas mal dans le marketing avant, et je lui ai dit il faut vraiment en faire un concept de ça. Voilà. Et donc on a lancé il y a 3 ans maintenant, on s'est associé à 3 ans, on a lancé la crêperie Framboise. Donc la crêperie Framboise, c'est une crêperie chic, d'accord, c'est la crêperie, finalement, parce que tout le monde adore les crêpes, mais tout le monde ne franchit pas forcément le seuil de la porte, parce que souvent c'est la qualité n'est pas toujours là, le décor est un peu ringard, on n'est pas forcément bien traité. Voilà. Donc nous vraiment, à la fois on est intraitable sur la qualité de notre produit, on a élargi aussi sur des inspirations étrangères, internationales. Par exemple on a une galette qui s'appelle la galette d'Osa, qui est une galette indienne, on est les seuls à la faire. Et en même temps dans un décor vraiment contemporain, confortable. Donc dans les crêperies qu'on a lancées maintenant, on en a 2, on ouvre la 3e là, dans 2 mois. On a à la fois des gens des bureaux, et puis en même temps on peut venir le soir, certains sont ouverts l'après-midi, on peut venir déguster des galettes. Voilà. Donc ça s'appelle la crêperie Framboise, et on a donc 2 sites ouverts, un qui est rue de Pontieux, près du rond-point des Champs-Élysées, un qui est rue de l'Échelle, tout près du Louvre, et le 3e c'est à Passy, métro Passy. Voilà. Je vous conseille d'y aller, l'équipe Réseau Entreprendre, il va souvent et c'est vraiment très bon. Donc si vous allez dans Paris, allez chez Framboise, c'est vraiment super. Juste pour bien comprendre comment tu es arrivé sur Framboise, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je suis mûr pour lancer une boîte, alors que tu étais quand même 4 dans un grand groupe? Comment est-ce que tu as décelé ton envie d'entreprendre et comment est-ce que tu as réussi à franchir le pas? C'est ma première question. Et tu nous as un petit peu parlé de pourquoi la restauration, mais est-ce que tu peux revenir à l'idée de l'entreprise et un petit peu la genèse? Alors ensuite c'est une démarche qui est extrêmement personnelle. Il y en a qui sont à maturation très rapide, et il y a 20 ans ils savent qu'ils veulent monter leur business. Moi c'était un petit peu plus tard. C'est-à-dire que dans ma boîte j'avais fait beaucoup de marketing, du commercial, du développement commercial. Et donc voilà, je me sentais prêt pour m'attaquer à quelque chose, finalement, un monde totalement inconnu, parce que finalement dans les grosses boîtes, on est un expert dans ces domaines. On va négocier avec les grosses enseignes, on va négocier des grosses campagnes d'affichage, de publicité à la télévision, mais finalement on n'a pas forcément une vision générale. Voilà. Moi je me sentais prêt psychologiquement quand j'ai eu la quarantaine.
Donc ça c'était la première réponse. Et ensuite c'était... Non, et ensuite pourquoi donc, dans ce domaine d'activité, et puis la rencontre que tu as faite aussi avec voilà, la qui a été décisive. Tout à fait, alors je commençais effectivement, alors c'est à la fois le hasard, le fait de me retrouver dans la restauration, même si moi personnellement j'ai toujours été très intéressé par les concepts de retail, les concepts de distribution. Donc c'est le hasard de cette rencontre avec mon associé qui avait déjà monté une première boutique. Et on a trouvé que c'était une bonne association, moi de par mon expérience, lui de par la sienne, de s'associer. Et puis en même temps, donc c'est l'opportunité, le hasard, et puis en même temps c'est une approche extrêmement rationnelle, parce que finalement la restauration c'est un marché qui est très intéressant, parce qu'il est très disséminé. C'est pas très difficile de rentrer sur ce marché-là. Il y a très peu de chaînes finalement dans le secteur de la restauration. Les chaînes, je ne sais pas, ça fait peut-être 15 ou 20% peut-être de l'activité, contrairement aux États-Unis où c'est plus de 50%, peut-être 60 ou 70% de l'activité. Donc en France, c'est complètement atomisé. Bon, d'abord, c'est intéressant de pouvoir rentrer sur un marché. Aujourd'hui, si vous voulez vendre des petits gâteaux chez Carrefour, des biscuits sablés, c'est extrêmement compliqué. Ce qu'on appelle la route to market est extrêmement coûteuse, etc. Bon. Donc là, déjà, on peut rentrer sur ce marché-là. Ensuite, deuxième point, c'était le thème. La restauration marche par thème. Alors, il y a le thème de la viande, il y a le thème du poisson, il y a le thème de la pizza et le thème de la crêpe. C'est un thème où il y a encore moins de chaînes. Il y a 0 chaîne, finalement, sur le thème de la crêperie. Et on se dit, finalement, dans ce secteur-là, il y a sûrement quelque chose à faire parce que tout le monde adore les crêpes. Autour de moi, quand je parlais avec les gens, dès que je parlais des crêpes, les gens adoraient. Je faisais des sortes de simili-groupes Cali en famille avec les copains. Tout le monde adorait les crêpes. Et dès que je parlais de crêperie, les gens, tout le monde faisait grise mine en se disant crêperie, ou en tout cas je le ressentais, c'était vraiment hyper ringard. Donc je me suis dit, voilà, il y a un marché finalement, parce que les gens adorent les crêpes, c'est un peu leur Madeleine, la Madeleine de Proust, et en même temps, il y a quelque chose à faire. Voilà. Il y a un autre point qui est important, c'est que c'est un secteur qui, on sait, est rentable, puisque ce sont des marges qui sont de l'ordre au niveau comme les pizzerias en fait. Donc il y a aussi, là, on rentre sur un secteur où on peut faire quelque chose. Voilà. Donc voilà, il y avait une approche aussi très rationnelle, où on se dit, voilà, on peut rentrer sur ce marché, et en plus il y a l'envie personnelle. Alors ça c'est ensuite, d'un point de vue, moi, de la restauration, moi ça m'intéressait, parce que nous à la maison, chez nous, on a toujours été très attachés au goût, développer le palais, goûter absolument tout, etc. Ça c'est, chacun, il y en a qui sont peut-être plus forts dans tout ce qui est internet et tout ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va parler du thème central qui est le financement, mais avant ça j'aimerais bien comprendre, aujourd'hui vous avez 2 crêperies ouvertes, une troisième qui va ouvrir dans quelques mois. Pour toi, quelles ont été les étapes cruciales du développement de Framboise et comment est-ce que tu les as éventuellement financées? Enfin, voilà, juste pour prendre les grandes étapes et les points de bascule dans le développement de Framboise. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait quand on se lance au départ, dans mon premier projet qui a avorté, j'étais tout seul en fait. Donc le premier point, finalement, c'était comme mon premier projet à avorter en fait, et que j'ai basculé sur ce deuxième projet où j'ai pris la décision de m'associer sur un secteur relativement simple, un thème connu, une crêperie. Quand vous dites à quelqu'un, un agent immobilier, je cherche une crêperie, c'est beaucoup plus simple que quand vous dites, voilà, moi je cherche un endroit, qui était mon concept initial, avec qui fait restaurant, où il y aura un coin épicerie, où je vais vendre des services, et en plus il y aura un coin pressing. Alors les gens se disent, rien ne correspond à ce type de secteur. Donc la grande décision à un moment, c'est après toute l'expérience que je vais emmagasiner, c'est de faire simple. Voilà, c'est faire simple premièrement, et deuxièmement m'associer. Ça c'était il y a 3 ans. C'était vraiment un point très important. Donc ensuite, il y a l'ouverture de mon premier point de vente, bien sûr. C'était en octobre 2011. Ça c'était un an après notre association, donc on a mis 1 an à maturer et à trouver l'emplacement et à ouvrir. Et là très concrètement, celui-là, vous l'avez financé comment, ce premier emplacement? Ça, on l'a financé avec nos propres deniers, ce qui nous restait de deniers, parce qu'entre-temps, le temps court, hein, donc on dépense. Tant qu'on ne rentre pas d'argent, c'est qu'on le dépense, donc pour vivre sa famille, hein, nos familles. Donc là, on l'a financé avec nous, et on l'a financé parce qu'on a emprunté. Donc là, c'est une première levée de fonds bancaire. C'est un secteur d'activité, en fait, la restauration, où le banquier peut nantir le fonds de commerce. Donc il a quelque chose de tangible. C'est-à-dire que tous les secteurs d'activité ne permettent pas d'emprunter à la banque. Nous, grâce à Réseau Entreprendre,
On voit plein de chefs d'entreprise, donc c'est vraiment sympa. Et il y en a certains qui sont dans le secteur du web. Bon, le problème, c'est que le web, on ne peut rien en tirer. Tant qu'on est en train de développer son affaire, etc. Donc en fait, eux, ils ne peuvent pas emprunter auprès des banques. Donc 100% des emprunts se fait auprès de fonds d'investissement. Des gens qui sont intéressés, des business angels, etc. Nous, on a eu la chance, donc on a apporté 35% de l'investissement, qui était de l'ordre de 5 à 600 000. La restauration demande beaucoup d'argent au départ, hein. C'est très capitalistique en fait, très gourmand en termes de capitaux. Et on a emprunté la différence, hein, les 2 tiers en fait à la banque. Donc là, ce qui est très important, c'est l'expérience que vous avez, la complémentarité entre les associés, le fait d'avoir été dans la restauration, d'avoir déjà eu une expérience, des bilans, ce qui était le cas de mon associé. Voilà, c'est une complémentarité, on a un projet qu'on présente. Donc là, on fait vraiment de la vente. Hein. Là, on est... on met son plus beau costume ou sa tenue la plus in, la plus décontractée pour vraiment aller vendre le paquet à la banque. Et on a eu la chance d'avoir 2 banques qui nous ont proposé. Donc voilà, on a choisi entre les 2. Ça, c'est la première levée de fonds. Ensuite, il y a eu assez rapidement notre projet depuis le départ, c'était vraiment de monter une chaîne. Donc on en a 3. Déjà, c'est une micro-chaîne, on va dire. Si on en a 5, 10, déjà ce sera génial. Hein. Essayer d'avancer pas à pas. Pas de s'emballer. Donc assez rapidement, c'était ambitieux en fait hein, d'ouvrir un 2e puis un 3e point de vente. Donc la question, c'est rapidement, c'est le financement. Hein. Avec toujours l'arbitrage hein, entre l'argent que j'ai, je la mets dans l'entreprise, en même temps de l'entreprise, il faut qu'elle me rapporte de l'argent. Donc ça c'est un point vachement important en fait, qu'on m'a dit quand j'ai démarré. On m'a dit, il faut que tu arbitres entre les capitaux que tu investis et les revenus que tu veux sortir de ton entreprise. Entre la part du capital social que tu veux maintenir, que tu veux vraiment détenir, et les revenus que tu vas pouvoir en sortir. Donc ça dépend du budget de chacun. Quand on a 20 ans, on n'a pas besoin de grand chose. Quand on a plus de 40 ans, on a une famille, on a des enfants, on a besoin d'argent. Donc il y a un moment, il y a cet arbitrage qu'il faut vraiment les aider. Donc le deuxième moment, le coup d'accélérateur, en fait, dans une période où on était en pleine phase de recherche, ça a été le réseau entreprise. C'était vraiment le réseau entreprendre. On était en contact très proche avec un fonds qui est à Neuilly, que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu sur mon précédent projet. Et on a déjà passé plusieurs étapes et on a été reçu par Réseau Entreprendre. Réseau Entreprendre, donc on est devenu lauréat, c'est-à-dire qu'en fait on a été, on en parlera plus tout à l'heure, on a été sélectionné sur un certain nombre de critères, hein, c'est à la fois des critères très financiers, à la fois des critères, on a eu 5 ou 6 rendez-vous d'autres chefs d'entreprise, et on est, voilà, et puis on passe un grand oral, il y a une vingtaine de personnes, et donc là, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est l'unanimité, voilà, il faut vraiment les 20 personnes présentes qui disent c'est bon, on parie sur lui. Et pour les entreprendre, c'est important parce que parier sur nous, ça veut dire un point d'honneur, qu'on peut accepter ou refuser d'ailleurs. C'est nous consacrer du temps, donc pour le réseau entreprendre, des chefs d'entreprise qui vont vous coacher, donc on a un chef d'entreprise qui nous coach. C'est des réunions qu'on a chaque mois, bon, voilà. Donc ça c'était vraiment tournant, parce que le fait d'avoir réseau entreprendre, ça c'était en l'ouverture de la deuxième boutique, c'est ça. Ça c'était en juillet 2012. Et oui, ça a permis de faire basculer, parce que derrière, il y a un fonds qui s'appelle Généris, qui du coup a supplanté l'autre fonds qui était en course. Ils ont tout de suite, dans la foulée de notre lauréat, ils ont fait une proposition ferme, et au mois de décembre, on a fait notre levée de fonds. Donc ça a été vraiment un énorme coup d'accélérateur. Alors, ça c'était... Si je résume un petit peu, c'est-à-dire qu'au démarrage, vous avez mis tous les deux un petit peu de capital personnel. Ensuite, vous avez fait entrer soit des amis, soit de la famille dans votre capital. Ensuite, vous avez eu recours à des banques, puis à Réseau Entreprendre, et enfin un fonds d'investissement qui a mis une part de capital pour vous aider à croître en fait, c'est ça? Alors, Réseau Entreprendre, l'apport de fonds, c'est un prêt d'honneur, donc c'est très intéressant. Et donc c'est pas tant le Réseau Entreprendre n'est pas intéressant généralement pour les fonds qu'il va apporter, parce que 15 000, 30 000, 50 000, c'est à la fois beaucoup d'argent, mais à l'échelon du développement d'une entreprise, c'est extrêmement peu. Réseau Entreprendre, c'est un accélérateur, parce que d'abord c'est une validation de la qualité d'un dossier. Et l'accélérateur il est là d'abord, parce qu'ensuite on va voir les entreprises, on va voir les banques, et il y a un réseau spécial dans les banques, il y a le responsable Réseau Entreprendre.
Donc vous allez voir, alors là vous êtes diplômé de Polytechnique si vous voulez, c'est extraordinaire. Vous êtes, parce que vous avez été sélectionné, vous allez être coaché par des gens et suivi pendant 2 ou 3 ans, à la fois par ce groupe d'entrepreneurs, par les permanents de Réseau Entreprendre. Donc je crois que le taux de réussite des réseaux enfin, des permanents, enfin, des entreprises, c'est 9 sur 10, c'est comme ça. Oui, 90%. Voilà, alors que je crois qu'il y a 2 entreprises sur 3, je crois qu'au bout de 3 ans qui n'existent plus. Donc vis-à-vis des banques, c'est vraiment une estampille, si vous voulez, qui était fantastique. Alors vis-à-vis des banques, bien sûr, qui aujourd'hui nous prêtent 60% de nos investissements, en fait. De vos prochaines ouvertures. Voilà, c'est le ratio par rapport à ce métier-là, bien sûr. Chaque métier a ses ratios. Voilà. Alors, parce que nous, c'est toujours pareil. Nous, c'est d'un côté, on cherche des fonds propres, d'un autre côté, on emprunte. Alors ensuite, il y avait la question des fonds propres. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Generis. Très rapidement, on a fait notre augmentation de capital en décembre 2012. Generis, c'est le fonds d'investissement. C'est notre fonds d'investissement, voilà. Et là, d'ailleurs, on est en train de contracter, j'étais dessus juste avant de venir ici, sur des obligations convertibles. Voilà, donc c'est une autre forme de participation d'entreprise dans votre capital qui vous permet, parce qu'elles sont convertibles ou pas, de plus ou moins vous diluer. Voilà. Mais c'est, voilà, donc ça roule. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, qu'est-ce que ça change concrètement de faire rentrer un fonds d'investissement dans son entreprise à ce stade de développement? Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre manière de piloter l'entreprise? Est-ce qu'il y a des choses très concrètes qui ont évolué? Alors l'investisseur, d'abord ça dépend de la part du capital qu'il a dans votre entreprise. Bon, nous c'est relativement faible. Ce que ça change, c'est que c'est un interlocuteur en plus de votre associé. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus à 2, on est à 3. Au quotidien on est à 2 et toutes les décisions stratégiques vont se prendre à 3. Alors soit on le subit, soit on va en tirer parti. C'est clair qu'il y a plus de formalisme, il y a du reporting, voilà. Mais en même temps, ça nous oblige à prendre du recul par rapport à notre quotidien. Quand vous avez un restaurant, en fait, on est, comme toutes les petites entreprises d'ailleurs, on est absorbé, on est complètement happé par le quotidien, gérer les équipes, changer les ampoules, ou aller voir le banquier. Donc voilà, là on a régulièrement on les voit. Donc c'est à la fois beaucoup de rigueur, ce qu'ils nous demandent, et des reportings, mais en même temps c'est l'occasion justement de discuter avec des gens qui, bon bien sûr, le choix est important du fonds. Eux, leur objectif c'est d'en sortir. Dès maintenant, on parle déjà de la sortie du fonds. Mais en même temps, c'est une aide pour nous pour prendre les bonnes décisions, parce qu'eux souhaitent le développement de leur patrimoine, et finalement nous, à partir du moment où on développe notre entreprise, c'est pour développer notre patrimoine. Donc finalement, sur ces questions-là, on est alliés. Voilà. Alors le choix du partenaire est vachement important. Si vous prenez des fonds, des gens qui sont peut-être trop à pro-gain ou qui sont trop sur vous, ils ne vont pas vous lâcher. Nous, on a vraiment beaucoup de chance. Ils sont vraiment super avec nous, c'est un énorme support. Ils sont non seulement associés, mais très souvent clients dans nos restaurants. Ils emmènent leur famille et non, ils sont support, voilà. Et merci beaucoup. Avant de faire le lien avec les questions du public, j'ai peut-être une question un peu plus générale. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer, quand on crée son entreprise, les montants dont on a besoin? Comment est-ce qu'on arrive à déterminer son financement? Et ensuite, la question, c'est vers qui il faut se tourner selon ses besoins? Et de manière un peu plus générale, comment est-ce que tu résumerais le financement d'une entreprise? Alors, il y a un peu de questions. Alors, vers qui se tourner? C'est une question. L'autre partie, c'est comment est-ce qu'on le détermine? Alors, en fait, nous, la première unité, c'est ce qu'on appelle, on a monté un pilote. Donc, quand vous montez un pilote, c'est-à-dire que vous avez un certain chiffre d'affaires, certains ratios économiques, des frais de personnel, des coûts de matière, etc. Donc, c'est une sorte de business model. Et donc, de ce modèle que vous pouvez obtenir qu'une fois que vous avez ouvert la première unité, sachant qu'aucune unité n'est vraiment à chaque fois complètement duplicable. Mais de cette première unité, on peut en sortir un certain modèle économique. Et de ce modèle économique, nous on s'est dit, voilà, nous si on veut ouvrir la deuxième, la troisième, là vous utilisez Excel en fait, Excel intelligent, prenant du recul, en négociant, en mettant toujours des poches, parce que les business plans qu'on fait, on ne l'atteint jamais en fait. Donc on se dit, bon voilà, là je risque de chuter, là je ne vais pas le faire. Bon. Et ça vous donne, vous dites, voilà, moi par rapport à ça, voilà de combien j'ai besoin. Donc quelle est ma capacité, moi personnelle, d'abord de l'entreprise d'autofinancer. En général au début on ne laisse pas grand chose.
quelle est ma capacité de réinvestir. Nous, dans le deuxième levée de fonds, on a réinvesti. Et ensuite, quelle est la marge, quel est le delta, qu'est-ce qu'il faut. Alors la banque, je sais combien je devais aller chercher. Et ensuite, quel est le delta? Et le delta, bah, c'est un fonds d'investissement qui va vous prendre une part de capital. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est la réalité économique. Et ensuite, il y a une question qui est vachement importante, c'est combien vaut votre entreprise. Parce que plus votre entreprise vaut, plus vous êtes capable de montrer que c'est une entreprise rentable, profitable, avec des beaux ratios, que c'est démultipliable, que le concept est abouti, que la marque est une belle marque qui demain sera partout, il faut faire rêver ces gens-là. Il faut être réaliste bien sûr. Eh bien, ça vous permet de valoriser votre entreprise. Quand vous la valorisez, vous dites, bon voilà, bah, l'entreprise elle vaut tant, donc moi je viens y tant, donc je prends tant de part du capital. Voilà, donc ça, si votre entreprise vous la valorisez à 100 000, ils mettent 100 000, ils ont 50% du capital. Vous avez depuis 2 ans que vous êtes dessus, c'est pour 50%, ça ne marche pas. Vous voyez, donc il faut, voilà, donc ça c'est vraiment un travail qui se fait, il faut avoir une approche financière. Moi quand je me suis fait demander, en fait, j'ai fait 3 formations, c'était chez Francis Lefebvre, de finance. En suite de cours, j'avais pas mal loupé les cours de compta et de finance. Et là, je les ai faits, mais je les ai dévorés. Et moi, je trouve que c'est essentiel. Enfin, ça dépend quelle taille de business vous voulez monter, mais en tout cas, nous, pour monter 2-3 affaires comme ça, essentiel de maîtriser toutes ces notions de business plan, de valorisation, bien sûr, bilan, compte de résultat, etc. Ça, c'est le BABA. Mais voilà, c'est la partie. Moi, j'ai trouvé très amusant. Il faut avoir le goût de ça, hein, bien sûr. Hein. Et je trouve que c'était particulièrement intéressant.